J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie et certains se sont même produits. Bonjour à toi et bienvenue, tu écoutes Afrobest, le podcast d'une jeunesse noire élite. Je m'appelle Arthur et c'est un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Ici, on fait le tour des thématiques telles que le développement personnel, l'accomplissement de soi, mais aussi et surtout l'afro-émancipation. Car je suis convaincu qu'une Afrique prospère implique que chaque Africain travaille à devenir meilleur. Ça te parle? Eh bien, abonne-toi et contribue ensemble à redorer le blason de l'Afrique. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je pète la forme. Pendant l'une de mes lectures quotidiennes, je suis tombé sur une citation qui m'a beaucoup fait réfléchir et j'ai donc tenu à partager mes réflexions avec toi. J'espère que ça t'intéressera. La citation est la suivante. J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie et certains se sont même produits. Je répète, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie et certains se sont même produits. Après avoir lu plus d'une dizaine de fois cette citation de Mark Twain, j'en suis venu à me dire qu'en fait les problèmes n'existent que si nous les créons, soit en utilisant à mauvais escient le potentiel créatif de nos pensées, soit au travers d'une perception erronée de certains événements. Les pensées, tu le sais peut-être déjà, sont soit nos meilleurs amis, soit nos pires ennemis, car oui, tout ce qui nous arrive dans la vie est le résultat de nos pensées, et c'est pour cela qu'il est recommandé d'en avoir de bonnes. Comment le faire, me demanderas-tu certainement? Eh bien, en contrôlant ce qui entre dans son esprit, en contrôlant ce que tu laisses t'influencer, ton entourage, tes lectures, les émissions de télé que tu regardes, etc. De même que tu as mal au ventre après avoir mangé un aliment avarié, ton esprit produit des pensées négatives après que tu les nourris d'informations de mauvaise qualité. Bref, si tu veux que je fasse un épisode à ce sujet, dis-le dans les commentaires. Revenons à notre sujet. Comment est-ce que nos pensées engendrent des problèmes? Eh bien, il t'est certainement arrivé de créer des pires scénarios autour d'un événement que tu as vécu et qui n'était pas aussi grave que ça. Et au final, tu as vécu ce pire scénario. Pour la petite histoire, je me souviens d'être une fois sorti avec des amis et l'un d'eux avait oublié sa pièce d'identité. Et étant donné le fait qu'il s'en soit rendu compte trop tard, il n'a pas pu rentrer la récupérer. Comme la plupart des personnes, cet ami s'est mis à imaginer des tristes scénarios, notamment un contrôle de police. Et tu sais ce qui s'est passé quelques kilomètres plus tard? Eh bien, exactement ce à quoi il a passé son temps à penser. On s'est fait contrôler par la police, mais heureusement pour lui, il n'a reçu qu'un simple avertissement. À ce que je viens de te dire, je tiens à ajouter que ça peut facilement se transformer en un cercle vicieux. Je m'explique. En effet, lorsqu'on vit un scénario pensé, notre réaction est généralement de dire « je le savais que ça allait m'arriver ». Bien sûr que tu le savais vu que c'est toi qui l'as initié par tes pensées. De plus, ça renforcera inconsciemment la pensée selon laquelle tu es malchanceux et tu sais quoi, tu seras encore et toujours malchanceux. C'est le pouvoir de la pensée utilisé à mauvais escient. Je te raconte tout ceci pour te faire comprendre que les problèmes, nous les créons très souvent au travers de nos pensées. Parlons maintenant du rapport entre la perception et les problèmes. Tu connais certainement cette citation qui dit, je cite, « L'importance n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu fais de ce qui t'arrive. » Eh bien, je la connais sous la formulation suivante. Le problème n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu fais de ce qui t'arrive. Je pense que cette formulation correspond parfaitement à notre sujet. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Eh bien, ça veut tout simplement dire que d'une personne à une autre, un événement particulier sera considéré soit comme un problème, soit comme un challenge. Prenons un exemple pour que tu comprennes mieux. Prenons par exemple l'événement oublier son portefeuille à la maison en sortant de chez soi et voyons comment nos deux types de personnes réagiront. Appelons ici Jacques la personne qui voit à un événement particulier un problème et Max la personne qui y voit un challenge. Après s'être rendu compte qu'il a oublié son portefeuille à la maison, Jacques dira « C'est pas vrai, j'ai encore oublié ce foutu portefeuille et à cause de cela je vais être en retard. Comment je fais pour être aussi tête en l'air, etc. etc. » Bref, tu comprends. Jacques va se traiter de tous les noms d'oiseaux, ce qui, je tiens à le préciser, ne changera rien à la situation et contribuera plutôt à rabaisser son estime personnelle. De plus, il imaginera tous les scénarios possibles autour de cet événement, comme par exemple un retard. Et tu sais quoi? Eh bien, il sera bel et bien en retard, car on crée ce à quoi on pense. D'un autre côté, nous avons Max, qui lui, après s'être rendu compte qu'il a oublié son portefeuille, dira de manière innocente et simple « J'ai oublié mon portefeuille, je cours le récupérer ». Et ça ne s'arrêtera pas là, car en cours de route pour sa destination initiale, il se posera la question suivante. Comment faire pour ne plus oublier mon portefeuille? Car il est probable qu'un jour, cela me fasse arriver en retard. C'est donc comme cela que Max va créer un rituel qu'il applique à chaque fois qu'il sort de chez lui, qui consiste tout simplement à se tapoter les poches pour être sûr de n'avoir rien oublié. Tu vois bien que les deux façons de réagir à l'oubli du portefeuille, qui en lui-même n'est qu'un événement, en fait soit un problème, soit un challenge. Et qui dit challenge dit opportunité de s'améliorer, comme l'a fait Max, pour ne plus jamais oublier son portefeuille chez lui. Et toi, es-tu plutôt du genre Jacques ou du genre Max? Dis-le dans les commentaires. Voilà donc ce que je tenais à partager avec toi aujourd'hui. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout
et j'espère qu'après cet épisode, tu te créeras moins de problèmes du fait de tes pensées et de ta perception. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire, une note, un like, un partage, bref, fais comme chez toi. Participe aux prochains épisodes en laissant tes avis et ou questions via message vocal. Le lien se trouve dans la description. Sur ce, je te dis à mercredi prochain et n'oublie pas d'être le changement que tu veux autour de toi.